le manque il y a certaines importations qui peuvent faire l'objet d'une remise documentaire sans passer par un crédit documentaire qui est lourd. Et ça existe dans tous les pays du monde. Mais chez nous, c'est un problème. Alors, Abdelmalek Zoubaidi. Wallahi, je dirais que le crédit documentaire et les autres mesures qui ont été prises dans la loi de finances complémentaire pour 2009 et qui ont donc entraîné certaines réactions négatives. Il y a déjà un an. Hein. Il y a déjà un an. Ça a été pris effectivement dans une conjoncture internationale Particulière. très risquée, particulière. Parler de la crise internationale, la crise La crise financière. internationale, dont les impacts ont été ressentis surtout au premier trimestre 2009 par une forte baisse de nos revenus extérieurs. 50% de baisse de nos revenus. De nos revenus. En 2009. Donc c'était d'abord, il fallait placer ces mesures dans un contexte un peu spécial, dans un contexte à haut risque. La conjoncture, on va dire. La conjoncture. Maintenant, pour le crédit documentaire, je pense, à mon avis personnel, il s'inscrit dans une démarche globale d'assainissement du commerce extérieur. Il y a eu l'identifiant fiscal, il y a eu la taxe de domiciliation des importations. Je crois que le crédit documentaire s'inscrit un peu dans cette logique d'assainissement des opérations du commerce extérieur. Et le fait d'assainir, je pense, le commerce extérieur peut avoir un effet sur une contraction du commerce lui-même, du commerce extérieur lui-même. Maintenant, pour dire est-ce que le crédit documentaire a eu réellement un effet sur... Je peux mesurer donc les effets du crédit documentaire sur la tendance des importations, des inputs, des matières premières. Apparemment, en 2009, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu croissance des importations des biens intermédiaires. Il y a eu baisse des importations globales à fin août 2010. 6%. La baisse la plus basse a été celle des inputs. Donc, si je mesure à travers cet indicateur les effets négatifs du crédit documentaire, les faits ne me semblent pas tout à fait vérifiés. J'irai encore plus loin. J'ai un autre indicateur qui me permet de dire que le crédit documentaire n'a pas agi dans le sens d'une baisse de la croissance du secteur de l'industrie. La part de l'industrie dans la formation du PIB, ou bien la croissance en volume au niveau du secteur industriel, s'est améliorée. On était à 5,3 en 2009, par rapport à 2,5, 2,8 en moyenne sur les années précédentes. C'est-à-dire, si je mesure donc les effets négatifs du CREDOC sur le fonctionnement de la sphère réelle, mes indicateurs ne me permettent pas de vérifier. Alors, vous êtes satisfait, Sima Toumani? Non, mais il n'y a qu'un seul chiffre. Vous savez, le citoyen, pour lui, ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il a dans la poche. Si aujourd'hui il a 100 et il achète à la contre-valeur de ces 100 une certaine quantité de produits, et si au bout de 6 mois, ces mêmes 100 lui permettent d'acheter une contre-valeur moins importante de produits, ce qu'on appelle communément l'inflation. Aujourd'hui, la lettre de crédit a fabriqué de l'inflation. Alors, vous voulez maintenir la lettre de crédit? Moi, je trouve que c'est une aberration pour le secteur industriel et pour d'autres secteurs, même de la sphère de l'importation pure. Ça ne peut pas tenir la route. Que ce soit une mesure qui va durer un certain temps, 2 ans, 3 ans, pour préserver, ajuster... Là, ça va faire 1 an et demi. Hein, d'ici fin décembre, 1 an et demi d'application. Ouais. Moi, je ne lui prédis pas. Bon, ça va évidemment, ça va peut-être mettre tout le monde dans une position un peu, disons, obtuse, en disant, moi, je ne prévois pas que cette mesure puisse vivre encore 2 années de plus. C'est impossible. Si vous voyez les surfaces supplémentaires de stockage du monde de l'industrie, elles n'ont pas de sens. Nous stockons des intrants du monde occidental sur le territoire algérien. Et ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent parce qu'on les paye en anticipé. Ça nous coûte de l'argent parce que le prix du mètre carré est devenu absolument prohibitif en Algérie. Qui paye tout ça?
c'est le consommateur. Donc, pour revenir, les indicateurs, il y en a beaucoup qui sont bons, bien sûr, le PIB accru, etc., et la part de la production industrielle accrue. C'est bien beau tout ça. Mais est-ce que la productivité a cru? À mon sens, non. Est-ce que l'inflation a cru? La réalité, oui, elle a cru, l'inflation. Donc, bon, Alors, j'ai été Zikara, bref, mais rapidement sur ce point pour pourra terminer. rapidement. Bon, je pense que À propos de on a fait le l'inflation. tour de table. Salah Mahoubi, l'inflation Oui, le taux d'inflation était élevé en 2009 et en 2010. Ça va continuer. Il a dépassé les 5%, puis il se rapproche de 6%. On a pris un taux de croissance de 3,5% pour 2011. Mais je voudrais simplement clarifier la structure de cette forte inflation. Selon l'OMS, l'inflation en Algérie est tirée principalement par les prix des produits frais, c'est-à-dire les produits agricoles. Et là, ça peut s'expliquer. Produit Localement. pas importé. Et pas importé. Et ça s'explique pourquoi cette forte inflation. Premièrement, il y a une évolution démographique, parce qu'il y a un petit déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est pour ça que l'ajustement se fait par les prix. Mais les causes sont la progression démographique. Deuxièmement, l'amélioration du pouvoir d'achat. Quand les gens voient leurs revenus augmenter, surtout pour les classes moyennes, automatiquement, ils se nourrissent mieux. Ils achètent plus de fruits, plus de légumes frais, etc. Donc, le taux d'inflation en Algérie, il faut le manier avec beaucoup de dextérité parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Très bien. Mais cela ne s'explique pas en totalité, par le crédit. Non, loin de là, mon idée évidemment d'expliquer la totalité de l'inflation par le Crédoc. Il y a une réalité qui est en face de les nous. coûts de l'entreprise, ça, je suis d'accord avec vous. Même le monde agricole. C'est minime au niveau macro, est confronté au même problème. Même le monde agricole auquel vous faites référence, le monde agricole a besoin de semences, a besoin de fertilisants, a besoin d'engins agricoles, etc. Tout à fait. Tout ça Alors, Monsieur Zoubeidi, a pris. Non, juste pour reprendre que effectivement le taux d'inflation annoncé par l'Office national des statistiques qui a atteint 5,7 en 2009, effectivement, ce niveau-là donc a été tracté par la variation des prix des produits agricoles frais produits localement. Mais je ne pense pas que ce soit lié à un problème d'offre, puisque les performances agricoles en 2009 ont été exceptionnelles. Oui. Donc, Mais je ne pense pourquoi. pas que ce soit lié à un problème d'offre. Moi, je lirais ça à des comportements spéculatifs. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je crois que... Il y a les coûts logistiques aussi qui sont prohibitifs. Voilà. Et les coûts logistiques sont prohibitifs. Il y a une pour diverses amélioration du raisons. pouvoir Et d'achat. c'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris récemment, il y a 2 ou 3 mois, le texte dont vous avez fait allusion tout à l'heure concernant la régulation des prix et le plafonnement de certains prix. très bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas concernant cette loi de finances complémentaire 2010. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'évoquer tous les aspects. On s'est plus attardé sur le 51-49 et sur ce fameux Crédoc qui, je suis sûr, on va y revenir à chaque fois qu'on va en tous les cas aborder des questions économiques. D'autres nouveautés qu'on va aussi vous présenter. Tout de suite, on terminera d'ailleurs l'émission sur ce sujet de Nawal Abada. Des mesures pour encourager l'agriculture, le football professionnel. C'était il y a quelques jours le début de la saison. La culture ou encore l'accès à Internet. Alors, explication en chiffres avec Nawal Abada. Et on revient juste après pour vous dire au revoir. La loi de finances complémentaire pour 2010 n'a pas ignoré ce secteur vital qu'est l'agriculture. Dans ce volet, il a été décidé de fixer un droit modéré pour la concession du foncier agricole. Il ne saurait dépasser les 150 000 dinars à l'hectare pour les terres irriguées de la meilleure catégorie, car il faut savoir que celles-ci sont classées en 4 zones de potentialité, A, B, C et D. Il a également été décidé d'exonérer de ce droit toute charge fiscale. La production céréalière étant sur la bonne voie chez nous et dans le but justement d'encourager cette filière à continuer dans ce sens, il a été convenu dans ce document d'instaurer une taxe sur le blé dur importé chaque fois que son prix sera inférieur à celui versé au producteur local. Autre mesure contenue dans ce texte, mais dans un autre secteur cette fois, le gel des exportations de cuir et de liège. Un arrêt en attendant qu'un cahier des charges type soit établi pour cette activité.
Au titre du soutien au développement culturel, l'on relèvera l'institution d'une taxe sur la publicité. Elle sera destinée au financement de l'industrie cinématographique. Le papier pour le livre sera exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est parce que l'Algérie fait son entrée dans le monde du football professionnel, il a été décidé dans le cadre de la LFC d'exonérer sur 5 années les sociétés des clubs de certaines charges fiscales. Ces clubs qui n'auront pas non plus, au titre de cette loi, à payer les intérêts engendrés par les crédits bancaires de 100 millions de dinars qui leur ont été octroyés, car ce sera au Trésor de supporter ces charges, et ce pendant 10 ans. La société algérienne ne pouvant vivre en marge de la révolution numérique que connaît le monde, et afin de rattraper le retard en la matière, la même période d'exemption de TVA a été décidée en faveur des frais et redevances liés aux services d'accès fixe à Internet, à l'hébergement de serveurs web et à la conception et au développement des sites web. Le débat était tellement passionnant au début que pratiquement on a écoulé tout le temps de l'émission. Merci en tous les cas à tous, à M. Zoubeidi Abdelmalek, je rappelle, le directeur général de la prévision et des politiques au ministère des Finances, également M. Mostafa Zikara, le directeur de la législation et de la réglementation fiscale au sein du même ministère. Sima Toumani, chef d'entreprise et membre du club CARE, le club de réflexion autour d'entreprise, et puis l'économiste Salah Mohoubi. Merci à tous, madame, monsieur. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonsoir.